Aujourd'hui, on se retrouve pour un yoga doux et méditation zazen pour jour de pluie. C'est une séquence qui va venir favoriser l'introversion, le repli sur soi et la douceur. On va venir travailler avec l'élément de l'eau et jouer sur le méridien qui passe par les organes de la vessie et des reins. Donc on va pas mal faire des choses avec le bas-ventre. Voilà. La méditation zazen, c'est un type de méditation de tradition bouddhiste. C'est une méditation qu'on pratique assis et avec les yeux ouverts. C'est ça la grosse différence avec la plupart des méditations de pleine conscience qu'on a l'habitude de pratiquer. Donc, je vais venir vous guider pour vous installer. On vient prendre une assise confortable, on se met en lotus si notre corps le permet, en demi-lotus ou tout simplement comme moi ici, en tailleur. On vient ancrer les os des fesses, on peut mettre un petit coussin ou un zafou sous les fesses. On garde la colonne bien droite, la tête également, les épaules basses. Posez la main gauche avec la paume vers le haut. On pose la main droite par-dessus. Et on a le bout des doigts de la main gauche qui vient toucher les premières phalanges de la main droite. Voilà. Et si possible, les pouces se touchent. Quand je disais que c'est une méditation qui se pratique les yeux ouverts, en fait on a les yeux ouverts ou mi-clos. On ne va pas écarquiller les yeux, mais voilà, on ne les ferme pas non plus. Évidemment, on peut cligner si on a besoin de cligner. Et on regarde droit devant nous, à peu près à 2 mètres devant nous. Voilà. On se connecte à notre souffle. La respiration, elle est très importante aussi dans ce type de méditation. On va venir essayer vraiment d'allonger nos inspires et nos expires, avec, si possible, des expires plus longues que les inspires. Quand on débute au zazen, on peut venir compter jusqu'à 10 pour bien nous ancrer. Et une fois qu'on arrive à 10, on repart. On est prêt? On est bien ancré, on a les yeux ouverts. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Évidemment, on n'inspire pas forcément jusqu'à 10. On compte en inspirant et en expirant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je te laisse continuer sans te guider, à ton rythme.
relâche la posture. Tu peux venir enlever tes supports si tu avais des supports. Et on va venir se retrouver dans un yogi squat pour notre première posture de yin. Dans ce yogi squat, mes talons touchent le sol. Alors si naturellement mes talons ne touchent pas, je peux venir jouer avec l'écartement des hanches pour voir. Peut-être j'ai besoin d'être moins écarté ou plus écarté. Ici, mes coudes connectent avec mes genoux et je peux venir mettre mes mains en prière ou mes bras tendus et relâchés. J'essaie de garder mon dos bien droit. Je relâche les épaules, je relâche la mâchoire. Je relâche la posture. Je viens faire quelques petits cercles avec les épaules pour les détendre. Et je vais venir attraper mes genoux avec mes bras, leur faire un gros câlin. Et relâcher ma tête. Peut-être que mon front touche mes genoux, ou peut-être pas, en fonction de ma morphologie. Je peux peut-être venir mettre un coussin entre les genoux et le front. Et je me relâche dans cette petite boule. Je me relâche dans l'introversion. Je suis en sécurité. Je relève la tête, je relâche la posture et je viens en contrôle, vertèbre après vertèbre, déposer tout mon dos sur le sol, amener mes pieds vers le ciel. Les jambes sont tendues ou à peu près. Je peux venir jouer avec ma plante de pied, essayer de mettre la plante de pied vraiment parallèle au plafond, venir osciller de droite à gauche ou en faisant des petits cercles. Je peux amener mes bras vers l'arrière et ramener mes genoux en une petite boule contre moi. Ici, je me connecte à nouveau à moi-même, à mon souffle, à mon corps, à cette possibilité qui m'est donnée d'apprécier pleinement l'introversion, ce petit cocon, ces choses qu'en général on n'apprécie pas assez, qu'on nous dit de négliger, on nous dit de sortir de notre zone de confort, d'aller plus vers l'extérieur. Et ben, aujourd'hui, dans ce cours, je vous propose l'inverse. Je vais venir faire tomber les deux genoux du côté gauche et j'attrape mes genoux en posture fétale. Je relâche ma tête. Je peux venir attraper ma tête carrément, fermer les yeux et me protéger du monde extérieur. Je vais mettre de ma main droite pour me relever un petit peu, uniquement pour venir croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Et là, je peux venir, si j'en ai envie, uniquement ouvrir ma cage thoracique avec mon bras droit qui s'ouvre en une ligne sur le côté droit, mon regard qui tourne vers le plafond ou vers la droite. Je
peux aussi venir caler un support sous l'épaule droite si l'épaule droite ne touche pas le sol ou si c'est inconfortable. Et dans cette posture, je sens la tension entre l'introversion et l'extraversion. Je ramène les jambes à la poitrine, je décroise les jambes, je replace mon buste, mes épaules et je viens faire tomber les deux genoux de l'autre côté. Encore une fois, je prends les variations que je souhaite avec les mains, je peux mettre la main sur mon genou, ou je peux me protéger, fermer les yeux en bouclier. Je viens croiser ma jambe gauche au-dessus de ma jambe droite. Je prends les variations qui me font du bien pour les bras. Peut-être je les garde fermés, peut-être j'ai envie de les ouvrir. Pareil pour mon regard. Je décroise mes jambes, je sors de la posture, je viens me relever à l'aide de mes mains dans une position assise pour venir prendre ma posture de l'enfant, la jambe large. Donc mes gros orteils se touchent, mes jambes sont écartées. Je peux venir mettre un support comme ici, un coussin ou un bolster sous le buste pour plus de détente, pour plus d'introversion. Je peux venir poser mon front sur le tapis ou peut-être mon menton, mais ce sera plus intense. J'emmène les bras vers l'avant. Ici, on peut voir que je plie un petit peu les coudes, parce que je devais avoir mal aux bras ou aux épaules. Sentez-vous libre de faire pareil. Je peux venir explorer des variations avec les mains, comme on a vu plus tôt. J'ai séparé mes mains davantage, largeur de tapis ou un peu plus large. Ou alors je peux venir les mettre en prière à l'arrière de la nuque. Ça va être un petit peu plus intense au niveau du haut du dos. Je quitte la posture, j'enlève mes supports. Et je viens déposer mon buste sur le sol. Allongé sur le sol, sur le ventre, dans un Shavasana inversé pour notre relaxation finale. Le Shavasana sur le dos, il n'est pas évident pour beaucoup de personnes, notamment pour des personnes qui débutent au yoga. Parce que c'est une posture dans laquelle on est très vulnérable, on voit pas s'il y a des gens qui arrivent par derrière, on nous demande de fermer les yeux, d'avoir les plantes de pied exposées. Ça peut être un petit peu trop vulnérable pour certaines personnes qui ont un certain vécu. Du coup aujourd'hui je vous propose un Shavasana sur le ventre, histoire de se recentrer en soi-même et d'avoir absolument aucune vulnérabilité exposée, d'être complètement à l'aise, complètement en connexion avec soi-même, sans gêne. Je vais venir me concentrer sur tous les points de contact de mon corps avec le tapis.
Je vais venir les scanner mentalement en partant du bout des orteils jusqu'au haut de la tête. Et quand j'ai fait ça, je me connecte à nouveau à mon souffle, à ma respiration. Peut-être que je la sens un petit peu restreinte au niveau des côtes par cette posture allongée sur le ventre. C'est ok, je cherche pas à résister, je cherche pas à amplifier. Il n'y a plus rien à faire, seulement lâcher prise, se connecter à la liquidité en soi, se connecter au son de la pluie, se connecter à tout ce qui passe, tout ce qui coule. Et tranquillement, venir reprendre quelques petits mouvements. Gigoter les doigts, les orteils. Peut-être rouler un petit peu les hanches. Et venir basculer sur le côté de mon choix, en posture fétale. Et me relever à mon rythme, retrouver une assise confortable. Faire des petits mouvements pour m'étirer, m'ancrer pleinement dans le moment présent. Dans cette énergie très yin d'une journée pluvieuse. Namasté, merci.